Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir. En tout cas, moi, j'ai choisi de dire oui au Seigneur. Voilà, voilà, parce que si on n'a pas Dieu dans nos vies, c'est un peu compliqué. Donc, je dis oui au Seigneur. Voilà, voilà. Donc, les enfants, aujourd'hui, on va parler de l'histoire le peuple d'Israël. Donc, c'est l'histoire que j'ai choisi qu'on parle. Donc, je l'ai divisée en trois parties. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler du peuple béni. L'Israël, en fait, le peuple qui était vraiment beaucoup béni par Dieu. Et demain, on va voir, en fait, le peuple d'Israël dans le désert. Et vendredi, pour terminer, en fait, on verra la terre promise. Voilà, parce que Dieu les a bénis, c'est Dieu qui les a conduits dans le désert pour qu'ils aillent dans la terre promise. Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on voit bien qui était voilà ce peuple, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, pourquoi Dieu les a bénis, pourquoi Dieu les a conduits, voilà. Donc, vous commencez en fait. Le peuple d'Israël était... Dieu les avait choisis depuis. Dieu les avait vraiment bénis. Il avait béni leurs pères, leurs grands-pères. Il avait donné beaucoup de bénédictions. En fait, c'est comme si, supposons par exemple, Dieu a promis quelque chose à ton arrière-grand-père. Donc Dieu lui dit en fait, vous serez tous bénis, vos enfants, vos arrière-grands-enfants, vous serez tous bénis. En fait, donc c'était ça, Dieu avait béni en fait leurs voilà, grands-parents. Donc tout ce qui sont nés, en fait, ils sont nés dans les bénédictions que Dieu avait promis en fait. Voilà, si vous voulez bien, on peut parler aussi d'Abraham. Dieu les avait bénis avec ses descendants. Donc ce peuple d'Israël était beaucoup, beaucoup, beaucoup béni par Dieu. Et Dieu vraiment avait en fait du plan, du bon plan vraiment pour ce peuple d'Israël. Sauf qu'ils se sont trouvés en Égypte, dans la souffrance. Ce peuple, ils ont beaucoup souffert. Ils ont beaucoup souffert. En fait, on peut dire qu'à un moment donné, ils se sont dit, mais Dieu nous a bénis, pourquoi en fait on se trouve dans cette souffrance? En fait, ils étaient en Égypte. Là, en fait, il y avait le roi qui s'appelait, voilà, Pharaon, c'était le chef. Donc, ils étaient devenus des serviteurs de Pharaon. En fait, ils travaillaient beaucoup, ils étaient beaucoup fatigués. Pharaon les faisait beaucoup travailler. Mais sauf que la bénédiction de Dieu était toujours sur eux. Même s'ils se sont trouvés en fait dans cette situation, Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu, en fait, les a aussi sauvés en fait, il les a sauvés voilà dans les mains de Pharaon, donc il les a conduits voilà pour qu'ils aillent dans la terre promise, mais ça a été un peu compliqué, très dur. Pharaon ne voulait pas les libérer parce qu'ils travaillaient beaucoup. Donc Pharaon se disait, si je les libère et s'ils aillent servir ce Dieu, comment je vais être, qui va me servir, qui va travailler dans les champs, qui va faire ça. Donc Pharaon ne voulait pas les libérer du tout. Il a refusé plusieurs fois, mais sauf que Dieu a envoyé aussi des malédictions sur Pharaon parce qu'il ne voulait pas libérer le peuple d'Israël. Voilà, ça a pris beaucoup de temps pour qu'il voilà, il puisse en fait sortir d'Égypte. Mais finalement, ils sont sortis. Voilà, donc c'est-à-dire que la main de Dieu était sur eux. Dieu les avait choisis. Dieu les avait bénis. Ils étaient vraiment bénis par l'Éternel. Voilà. Donc, en fait, ce que je veux vous expliquer aujourd'hui par rapport en fait à ce peuple qui était béni, mais qui se trouve dans une telle situation compliquée en Égypte, j'aimerais en fait bien vous dire que Dieu vous a promis quelque chose. Il y a des promesses en fait pour vous que Dieu vous a faites. Sachant que nous tous, on est nés avec des projets. Dieu nous a donné des projets. Si vous voulez, vous lirez en fait en Jérémie chapitre 29, verset 11. Dieu a des projets pour nous, les projets de paix. Mais il arrive que, avant que les projets viennent,
on se trouve dans une situation compliquée, mais on se dit, Dieu m'a béni. Pourquoi je me trouve là? Pourquoi je souffre? Dieu, en fait, ne t'a pas oublié. Même si c'est compliqué, en fait, j'aimerais bien te dire, n'abandonnez pas, en fait, le Seigneur. Les enfants, même si, par exemple, vous voyez que tout ce que vous faites à l'école, ça marche pas, à la maison, ça marche pas, je sais pas, n'abandonne pas Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, si Dieu existait, pourquoi il a permis que ces souffrances arrivent? Pourquoi Dieu a permis qu'on se trouve dans la galère? Pourquoi on n'a pas tout ce qu'on a besoin? Mais je vais vous dire que Dieu est avec vous, même si en fait c'est compliqué. Il y a le bon moment qu'il a prévu pour en fait vous faire sortir de la galère. Par exemple, il y a des maladies, vous voyez des problèmes, vous ne comprenez pas, mais sache que Dieu ne vous a pas abandonné. Regardez ce peuple d'Israël. Ils avaient des bénédictions, ils étaient bénis, Dieu les chérissait, Dieu les aimait beaucoup, Dieu les avait choisis, mais ils se sont trouvés en Égypte en train de souffrir. Mais ils se disaient, mais où sont les bénédictions de Dieu? Ils sont où? Pourquoi en fait on est là? Vous voyez? Mais Dieu les a sauvés. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Et même quand ils sont sortis, Pharaon n'a pas accepté. Il les a suivis. Il a dit non, 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 je ne peux pas les laisser partir. Non, il faut qu'ils retournent. Pharaon les a suivis jusqu'à ce qu'en fait ils se sont trouvés dans un endroit, devant il y avait la mer. Et derrière, il y avait Pharaon avec ses soldats. Donc voilà, et c'était compliqué. Et le peuple d'Israël se disait, mais comment on va faire? On va mourir. Regardez devant nous, il y a la mer. Et derrière, il y a Pharaon. Et avec, voilà, les chevaux, les militaires, tout le monde. On va faire comment? On va mourir. Mais non, ils sont pas morts. Dieu, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé la mer en deux. Et ils ont traversé la mer. Sachant que c'est Moïse, en fait, qui était le chef. C'est Moïse qui les conduisait. Donc, Dieu donnait toujours l'ordre à Moïse. Moïse, ne vous inquiétez pas, faites ça, faites ça. Et ils partaient. Donc, ils ont traversé. Et quand ils ont traversé, Pharaon avec tout le monde qui était avec lui, ils ont suivi le peuple d'Israël, mais ils sont tombés dans la mer. Pharaon est mort dans la mer. Avec tout ce qu'il avait, avec ses armes, tout le monde dans la mer. Et le peuple d'Israël, ils ont traversé et regardé. Waouh! Merci Seigneur, tu nous as sauvés. Tu nous as délivrés dans la main de l'ennemi. Merci Seigneur. Vous voyez? Donc pour vous dire que Dieu ne vous a pas oublié. Les enfants, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, mais Dieu ne vous a pas oublié. Donc, restez, demeurez auprès de Dieu. Restez dans sa volonté. Dieu ne vous a pas oublié. Il a promis de vous bénir. Il va le faire. Voyez? Il va le faire. Il a béni le peuple d'Israël. Toi aussi, tu as béni. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien aussi qu'on puisse prendre le temps de prière, en fait, vraiment de prier et de demander au Seigneur de nous donner la force et en fait de tenir ferme devant les situations qui nous semblent très compliquées, en fait qu'on ne sait pas comment faire. Vraiment, j'aimerais bien qu'on prie pour que voilà, le Seigneur voilà, puisse nous aider. Donc, comme je vous ai dit, demain, on va voir le peuple d'Israël, comment en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont sortis de l'Égypte. Ils se sont trouvés dans le désert, donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, mais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on s'arrête par là sur ce peuple béni. Et demain, on va voir autre chose. Donc, maintenant, je propose voilà, qu'on chante un peu et voilà, on puisse prier. Je vais vous demander vraiment à prier et à montrer au Seigneur votre souffrance, ce que vous vivez, ce qui ne marche pas dans vos vies. Fermez les yeux et voilà, et demandez au Seigneur de vous donner la force et de vous protéger parce que ses promesses existent encore.
Voilà. On va chanter ensemble. Dieu te bénisse. Parce que tu nous bénis. Bénis-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que tu te tournes vers nous, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je te loue, mon Dieu. Je te loue parce que tu nous bénis. Alléluia. Amen. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu nous bénis. Merci parce que vraiment ton amour vraiment règne en nous, Seigneur. Merci pour tes promesses. Merci pour tes bénédictions, Seigneur. Reçois les bénédictions, Dieu te bénit, Dieu est avec toi. Merci Saint-Esprit, merci mon Dieu, merci Seigneur parce que tu nous as bénis, merci Seigneur parce que vraiment ta grâce rayonne sur nous, merci Seigneur parce que tu te tournes vers nous. Oh mon Dieu, je veux vraiment te prier pour tous les enfants, Seigneur. Tu as donné des promesses, tu as dit que tu as des projets pour nous, des projets de paix, non des projets de malheur. Mais Seigneur, mon Dieu, je veux vraiment
te demander de nous garder, de nous donner la force de demeurer en toi, Seigneur. Il arrive des fois où on se trouve dans des situations compliquées, comme des enfants, on ne comprend pas, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment réagir. Des fois, on est petit, on ne sait pas comment se défendre, Seigneur. Mais mon Dieu, donne-nous la force de tenir. Donne-nous la force de continuer à croire en toi parce que tu es un Dieu d'amour, parce que tu es un Dieu qui nous abandonne jamais. Alors Seigneur, donne-nous la force. Nous croyons que les bénédictions sont là, Seigneur. Alors mon Dieu, aide-nous, montre-nous comment on doit marcher dans la sainteté, vraiment dans ta volonté. Montre-nous, Seigneur, s'il y a un péché qu'on doit enlever, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, comment on doit vraiment marcher, Seigneur. Je veux te prier pour que vraiment ta grâce rayonne encore et encore sur nos vies, Seigneur. Que tu nous protèges, que tu protèges aussi, nos bénédictions, Seigneur, que tu as placées pour nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, que personne ne prenne nos bénédictions, mon Dieu. Que personne vraiment ne prenne ce que tu as prévu pour nous, mon Dieu. Bénis-nous, aide-nous, Seigneur. Montre-nous aussi comment te prier, comment te connaître, Seigneur. Comment te servir, comment te chercher, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Papa, parce que tu es là, parce que tu nous aimes, parce que tu nous bénis et que vraiment ton amour est avec nous. Merci. Je prie tout cela. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bon, les enfants, en tout cas, vous êtes bénis. Dieu vous bénit, Dieu vous donne la force. Marchez toujours dans la sainteté, marchez toujours avec lui. Vos bénédictions sont là, même si c'est compliqué aujourd'hui. Dieu ne vous a pas oublié. Continuez à lui servir, même si vous ne comprenez pas. Continuez à demeurer dans sa volonté. Même si vous êtes encore petit, non, Dieu a des choses précieuses pour vous et il va le faire. Et ses promesses vont s'accomplir. Et si vous commencez maintenant à demeurer dans la présence de Dieu, vous allez voir en fait combien en fait les promesses vont se réaliser très 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 vite. Parce qu'il y a des enfants qui prennent du temps, qui se disent non, c'est pas encore le moment. Et ça prend aussi du temps. Mais vous êtes encore jeune. Maintenant, vous commencez à chercher Dieu. C'est sûr qu'il va en fait se révéler à vous. Il va vous montrer des choses. Tu traverses des choses, tu comprends pas. Tu vas prier. Tu lui demandes, Seigneur, je suis petit, je suis petite, mais je sais que tu peux me parler, je sais que tu peux me dire des choses. Seigneur, dis-moi, parlez-moi, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il y a des soucis dans la famille, pourquoi il y a de telles difficultés. Dieu va te parler et en fait au fur du temps tu vas t'habituer, tu vas beaucoup grandir et Dieu va te révéler des choses. Et par exemple, si la situation est compliquée, tu ne comprends pas, Dieu t'aura déjà parlé. Et donc, tu vas te dire, ah, c'est pas grave, je sais que Dieu m'a déjà parlé, donc je vais tenir ferme. Mais si tu ne sais pas, si tu ne connais pas la volonté de Dieu sur ta vie, c'est sûr que tu vas déprimer, tu vas pleurer, tu vas te poser beaucoup de questions parce que tu ne sais pas. Donc, je vous conseille beaucoup à chercher le Seigneur. Peu importe votre âge, cherchez le Seigneur, il va vous révéler des secrets pour vous dire que vos bénédictions sont là. Ne vous découragez pas. Donc, je vous souhaite une très belle nuit et on se retrouve à demain. Ciao! Et voilà, si tu veux en fait beaucoup aller très loin, connaître l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, la souffrance des Israélites en Égypte, si tu veux vraiment en fait voir tout ce que je te raconte, tu peux aller dans le livre d'Exode. Voilà, Exode, tu commences en fait sur le chapitre 1 et tu continues, tu lis. Franchement, tu lis tout, il y a franchement pas mal de choses et Dieu va te parler, tu vas voir combien le peuple était béni, tu vas voir combien en fait, ils ont beaucoup souffert. Voilà, donc tu vas voir tout ce que je t'ai parlé. Voilà, c'est Exode, tu commences sur le chapitre, tu
commences sur le livre d'Exode, chapitre 1, voilà, et tu continues, tu vas voir beaucoup de choses. Voilà, voilà, voilà.